Qu'est-ce que l'effet du témoin ? Merci d'avoir posé la question. Vous êtes probablement déjà passé dans la rue à côté de quelqu'un allongé sur un trottoir en train de faire un malaise. Autour de cette personne, vous avez peut-être vu d'autres passants qui tentaient de l'aider. Alors vous avez passé votre chemin. C'est ce qu'on appelle l'effet du témoin. L'effet du témoin ou effet spectateur est un phénomène psychosocial typique des situations d'urgence, en vertu duquel notre tendance à aider diminue au fur et à mesure que d'autres personnes interviennent sur le lieu. A l'inverse, la probabilité de secourir quelqu'un en détresse est plus élevée lorsque nous nous trouvons seuls face à un accident. Et comment ça se fait ? Ce qui est intéressant, c'est que le phénomène est contre-intuitif. On pourrait penser qu'à plusieurs, on serait plus efficace. Mais l'effet témoin repose sur la dilution de la responsabilité entre les acteurs qui assistent à la même situation d'urgence. Ainsi, on peut diviser la responsabilité personnelle par le nombre de témoins présents. À cela s'ajoute un mécanisme de neutralisation de la culpabilité. Si je suis seul, je suis l'unique responsable du sort de cette personne. Je ne peux pas me défiler. Mais si les aidants sont déjà 5 lorsque je constate l'urgence, je peux déculpabiliser. La personne est prise en charge. Enfin, quand on est seul, il y a toujours un risque de se tromper. Le sentiment de se trouver en situation d'évaluation peut également représenter un facteur de réticence. Et ça vient d'où ? L'effet témoin est aussi appelé effet Kitty Genovese, du nom d'une affaire très médiatisée à New York qui déclenchera les premières recherches psychosociales sur la question. En mars 1964, Kitty Genovese, une Américaine d'origine italienne, est blessée mortellement au couteau, puis violée par un homme dans le quartier de Queens. Les faits se déroulent durant la nuit. L'affaire déclenche une polémique car 5 voisins avaient vu ou entendu quelque chose, mais n'avaient pas appelé la police ou interpellé l'agresseur. La victime mourra de ses blessures avant d'arriver aux urgences. La société américaine prend conscience de l'échec collectif. Un article du New York Times accuse la lâcheté et l'indifférence des habitants du quartier. À la suite de l'affaire, 2 chercheurs en sciences sociales, John Darley et Bibb Latané, commencent à étudier la question. Et quelle est leur conclusion ? Selon les scientifiques, les témoins n'ont pas aidé car ils étaient conscients que d'autres personnes assistaient à la même situation. En effet, un premier voisin, Robert Moser, avait crié à l'agresseur de laisser tranquille la victime. Il l'avait vu agenouillé face à son agresseur, arguant ne pas avoir vu qu'il tenait un couteau. Une autre voisine avait entendu cette mise en garde de Moser et s'était alors ravisée d'intervenir. En fait, chaque riverain du lotissement d'habitation se disait « Pourquoi moi plutôt qu'un autre ?», craignant aussi de se tromper ou de prendre une mauvaise décision. Voilà ce qu'est l'effet du témoin. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.